Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. C'est officiel, Macky Sall réélu à la tête du pays pour les 5 prochaines années. Le Conseil constitutionnel a proclamé cet après-midi les résultats définitifs de l'élection présidentielle. La réaction de Macky Sall tout juste après sa réélection, le président de la République appelle à un dialogue républicain où il a convié entre autres les anciens présidents Diouf et Wade. Les jeunes de la coalition Idy Président recouvrent la liberté. Ils ont été relaxés ce matin. Abed Seydi, c'est cet enfant retrouvé mort sur la plage de Malika. Il a été inhumé ce matin. Sa maman a confié sa détresse à nos reporters. C'est à suivre dans cette édition. Et puis les enfants ont rivalisé de déguisement ce matin dans les établissements scolaires. Mardi Gras a vécu les temps forts à l'Institut Lucie Leclerc et Saint-Joseph de Cluny. Tiens, sans lui, à suivre également dans ce journal. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le Conseil constitutionnel vient de publier les résultats officiels de l'élection présidentielle. Le candidat Macky Sall est réélu avec 58,26% des suffrages. Les détails avec Habib Faye. Élu au premier tour avec 58,26% des suffrages, le candidat de Benno Bokk Yakaar a vu son taux de votants chuter de 0,01%, contrairement aux résultats provisoires livrés par la commission de recensement des votes ce 28 février. Macky Sall, 2 555 426, soit 58,26%. Pour les autres candidats, seul Idrissa Seck a vu grimper son pourcentage. Ousmane Sonko et El Hadj Sall maintiennent leur taux, tandis que Madické Niang perd 0,2% des suffrages. Idrissa Seck, 899 556, soit 20,51%. Ousmane Sonko, 687 523, soit 15,67%. Madické Niang, 65 021, soit 1,48%. El Hadji Sall, 178 613, soit 4,07%. Sur 6 683 043 inscrits, officiellement 4 428 680 ont voté le jour du scrutin. Électeurs inscrits, 6 683 043. Votants, 4 428 680. Bulletins nuls, 42 541. Suffrages exprimés, 4 386 139. Majorité absolue, 2 193 070. En attendant, la décision va être affichée au greffe du Conseil constitutionnel et elle sera publiée sans délai aucun au journal officiel de la République. Habib Faye, la réaction du président Macky Sall tout juste après sa réélection, le chef de l'État qui appelle à un dialogue républicain où il a convié toutes les forces vives de la nation, également les anciens présidents Diouf et Wade. Je vous propose de l'écouter. C'est ensemble que nous réussirons. C'est ensemble que nous pourrons labourer le champ de tous les possibles, conquérir de nouveaux horizons, consolider nos acquis et relever les défis devant nous. À cette fin, mon rôle, c'est de nous rassembler autour des idéaux que nous partageons. C'est pourquoi je tends la main à toutes et à tous pour engager un dialogue ouvert et constructif dans l'intérêt supérieur de la nation.
Je ferai des propositions dans ce sens après ma prestation de serment le 2 avril 2019. Je convie à ce dialogue républicain toutes les forces vives de la nation, sans exclusive, dialogue auquel mes prédécesseurs, les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, apporté leur contribution. Le député Diop Sy, membre de la mouvance présidentielle, soutient que le score du chef de l'État est un signal fort et que les Sénégalais attendent beaucoup de lui. Il faisait face à la presse ce matin. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Pape Faraning. Le message que les Sénégalais nous ont envoyé, c'est un message qui est clair. On a voté pour vous parce qu'on croit en vous. On croit en vous parce que vous avez fait quelque chose que nous avons vu nous-mêmes. Ce que nous avons vu, nous souhaitons que vous le faites un peu plus, que vous faites plus que ça durant les 5 ans. C'est ce que les Sénégalais veulent. Les Sénégalais veulent plus d'emplois. Les Sénégalais veulent plus de boulot. Les Sénégalais veulent plus de social. Quand on a lancé à l'Obélisque le premier jour, c'était pour expliquer aux gens qu'on avait fait un concept lors du référendum qu'on allait encore reprendre, mais d'une autre manière pendant ces élections-là. Et on les a mis en place. On a mis en place les garants du premier tour. En le mettant en place, ça nous a permis de prendre 50 jeunes qu'on a mis dans les quartiers et on les a demandé de le faire. Et on l'a fait en même temps dans les régions et dans certains départements. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition, les jeunes de la coalition Idy Président arrêtés, libres depuis ce matin. Ils ont été relaxés selon la défense. Les motifs de poursuite étaient non fondés. Les détails dans cet élément signé Aïssatou Gueiba et Diafaraba. De jeunes opposants arrêtés et placés sous mandat de dépôt depuis quelques jours. L'une des causes évoquées, des accusations de participation à un attroupement non armé. Après un procès et différents arguments soutenus, ces jeunes obtiennent la liberté. Alors, ils étaient poursuivis pour attroupement, pouvant causer trouble à l'ordre public. C'est un délit prévu et visé par les dispositions de l'article 92 du Code pénal qui reprend une extinction la loi de 1974 qui punit le fait pour une personne ou plusieurs personnes de se retrouver sur un lieu déterminé, se regrouper en vue ou qui pourraient troubler l'ordre public. Le tribunal, après avoir entendu les avocats, on était une douzaine d'avocats à nous constituer pour la défense des intérêts de tous les prévenus, dont 4 dames et 9 jeunes hommes. Finalement, le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de délit. C'est pourquoi le tribunal a renvoyé tous les prévenus des faits de la poursuite. Décision du juge à saluer selon l'avocat des prévenus. Nous estimons que c'est une décision entièrement satisfactoire pour avoir fait droit à l'ensemble de nos demandes, car je rappelle que au cours de nos plaidoiries, on a plaidé à titre principal le renvoi des fins de la poursuite et subsidiairement la relaxe, purement et simplement. Détenus politiques et membres de la société civile, tous s'appellent à plus de responsabilité et de tolérance pour une période post-électorale apaisée au Sénégal. Aïssatou Gueiba, le député Déthié Fall et le professeur Hamsatou Sow Sidibé a venu soutenir leurs camarades, soutiennent que c'est le droit qui a été dit. Je vous propose de les écouter, des propos recueillis par Mohamedou Lamine Diaye et Diafaraba. Macky Sall, qui avait pour projet de retenir l'opposition au niveau des tribunaux, d'arrêter les jeunes pour nous divertir, nous désorienter de l'essentiel des vrais sujets, que sont sa volonté de confisquer cette expression populaire des Sénégalais, cette volonté populaire des Sénégalais. Donc dans le cadre de droits politiques, qui n'ont commis aucune infraction, ça a été démontré tout à l'heure, mais qui ont été victimes d'arbitraire. Et voilà que le juge a dit non face à cet arbitraire. Donc nous sommes satisfaits et ça nous donne de l'espoir. Nous baillons, nous,
Il faut qu'on nous laisse en paix. Nous, l'opposition, on n'a rien fait. On craint même que l'on nous réveille pleine nuit pour nous amener à la police. Et puis retenez que le colonel Abdourahim Kébé est placé sous contrôle judiciaire. Il va rentrer chez lui après son face-à-face avec le juge. Situation tendue ce matin chez Barthélémy Diaz. Le maire de Sacré-Cœur a mis la main sur un agent de la direction de la sûreté du territoire qui fouillait sa voiture. Le responsable politique qui a déposé une plainte s'est entretenu avec nos reporters Charles Diop et Pape Sangone Baye. Nous sommes à Sacré-Cœur 3, chez Barthélémy Diaz. Depuis la proclamation des résultats provisoires, le maire de Mermoz Sacré-Cœur soutient qu'il est sous contrôle. Ce matin, vers 10 heures passées, un agent de la direction de la sûreté du territoire est pris sur les lieux. Des éléments de ma sécurité ont appréhendé un individu qui s'est permis de s'infiltrer dans mon véhicule. Cet individu semble-t-il rôder autour de mon domicile depuis 9 h du matin. Et quand on l'a interpellé, après une fouille minutieuse, on a découvert qu'il avait par devers lui une carte de la police nationale. Et on lui a demandé, il travaillait pour quel démembrement de la police. Il a affirmé travailler pour la DST, c'est la direction de la sûreté du territoire. Effectivement, je le confirme, parce que j'ai reçu un coup de fil du commissariat de Dieuppeul. Nous l'avons transporté à la gendarmerie. Il se trouve actuellement entre les mains de la section des recherches. Avec une telle manière de faire, Diaz Fils précise qu'il ne se laissera pas faire. Et je connais les pratiques de la police. Et je pense que tous les policiers qui ont toujours eu à me suivre, à me filer, ou même à m'arrêter, savent très bien si je suis un homme respectueux de la police nationale ou pas. Il alerte également les forces de l'ordre sur la sécurité des citoyens, en l'occurrence celle du maire de Mermoz Sacré-Cœur. Il n'y a aucun policier qui peut se permettre d'avoir le droit de s'infiltrer dans un véhicule particulier. Je rappelle qu'un véhicule particulier est une propriété privée. Et je peux vous dire que c'est la prochaine fois qu'ils le feront, je demanderai aux personnes les plus haut gradées de venir faire ce sale boulot-là. Ils verront eux-mêmes ce qui va se passer. Devant une telle situation, Barthélémy Diaz fustige le non-respect des droits humains au Sénégal. Charles Diop, Y'en a marre salue le bon déroulement de l'élection présidentielle tout en fustigeant le processus électoral qui, dit-il, a faussé le jeu. Fadel Barro et compagnie face à la presse rappellent au président les priorités de l'heure. Dans ce sujet signé Thioro Bardiaye et Pape Sangone Baye. Bilan de l'élection présidentielle du 24 février dernier, le mouvement Y'en a marre se félicite du taux de participation. Toutefois, ils n'ont pas manqué de dénoncer certaines fausses notes. Nous nous félicitons de ce taux de participation et félicitons aussi le peuple sénégalais qui a encore une fois de plus montré sa maturité, qui est allé voter sereinement. Mais au-delà de ça, le point noir, c'est tout le processus qui a été tenu de manière cavalière par le pouvoir. Le mouvement Y'en a marre s'offusque contre les arrestations notées dans les rangs de l'opposition et exige la libération de ces derniers. Et la responsabilité du pouvoir, c'est de penser ses plaies tout de suite et non pas de traquer des opposants et non pas de traquer des voix discordantes. Nous condamnons ces arrestations et nous exigeons que l'État les relâche. Sur la dernière sortie de Maître Aïssata Tall Sall, proposant de coupler les législatives et les locales, mais aussi sur le débat lié à un troisième mandat du président Sall, Fadel Barro et sa bande parlent de divertissement. Nous avons vu l'opulence, la richesse dont a fait montre le parti au pouvoir pendant cette campagne. Toute cette capacité d'argent, de distribution d'argent, dans un pays où pratiquement tous les syndicats sont en grève pour améliorer leur niveau de vie. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'entamer les réformes requises pour une indépendance totale de la justice. Donc nous pensons qu'Aïssata Tall Sall devrait plutôt amener les Sénégalais vers ce débat-là et non pas nous distraire. Après 8 ans d'existence, le mouvement Y'en a marre compte faire son bilan et dégager des perspectives pour les années à venir. Ce sera au cours d'une rencontre prévue les 23 et 24 mars prochains. 5 mars 2016, voilà 3 ans que les heurts qui ont éclaté entre militants et socialistes à la maison du Parti socialiste, prétexte pour nous de donner la parole
Un sage du PS, il s'appelle Amadou Lamine Sakho. Il est ancien secrétaire particulier des présidents Ibrahima Seydou Dao et Mamadou Dia. Il revient ici sur ces tensions, l'affaire Khalifa Sall et l'avenir du Parti socialiste avec Ibou Diouf. Cet ancien secrétaire particulier du président Ibrahima Seydou Dao et de Mamadou Dia, un acteur de la vie socialiste sénégalaise, qui a eu à déplorer les heures du 5 mars 2016, c'était entre militants du Parti socialiste à la maison du parti. Ces événements qui ont opposé les dirigeants actuels du Parti socialiste ne m'ont jamais surpris. Quand on sait le cheminement du parti, les responsables du Parti socialiste à l'époque ont continué la même démarche de Senghor, c'est-à-dire décider tout seul au sein. Une date où l'image du Parti socialiste sénégalais s'est vue écorchée. Pour beaucoup d'observateurs, il s'agit d'une date repère dans l'affaire Khalifa Ababakar Sall. Au sein du parti, il y avait une mésentente entre lui et Tanor, Khalifa Sall. Et ce qui est arrivé à Khalifa Sall pouvait ne pas lui arriver. Les conséquences, c'est la division. Une division n'est jamais louable, jamais une bonne chose. Toutes les difficultés du Parti socialiste viennent de sa division. À l'époque, beaucoup de sages du Parti socialiste et d'autres responsables politiques étaient au devant de la scène pour sauver l'image de leur parti. Personnellement, j'ai toujours plaidé pour la réunification du Parti socialiste. Ceux qui sont à l'origine de cette décadence devraient prendre conscience du danger qui guette ce grand parti. Que reste-t-il de la famille du Parti socialiste? Quel est l'avenir de ce parti sur la scène politique nationale? Le PS, une formation historique qui fait face à un besoin urgent de remobilisation de ses troupes. Nous parlons de toute autre chose à présent avec Ahmed Seydi. C'est l'enfant qui a été retrouvé mort sur la plage de Malika. Il a été inhumé ce matin au cimetière de la localité. L'autopsie a révélé une mort par asphyxie. Le défunt habitait à Yeumbeul Nord. La localité est distante du lieu où il a été retrouvé sans vie. Eh bien, nos correspondants en banlieue dakaroise sont allés à la rencontre de la mère du défunt garçon. Dieynaba Seydi est juste abattu. Salif Sow. Ahmed Seydi a été inhumé ce mardi matin au cimetière musulman de Malika. Il a été retrouvé mort pas loin de là-bas, sur le littoral de Malika. Le corps sans vie était dans un sac. C'était vendredi dernier. L'enfant aurait été tué. Sa mère n'en revient toujours pas. Nous avons retrouvé mon fils en sac plastique bleu passé au cou, le corps enveloppé dans un sac de livraison de pain bien ficelé. Dans sa mémoire est encore fraîche cette conversation entre elle et son fils cadet décédé. Peu avant sa disparition, il est entré dans ma chambre en pleurs. Je lui demande de venir se coucher. Il a décliné, préférant aller jouer dehors. Mais à aucun moment, je me suis fait des idées noires à son sujet. Ahmed, porté disparu, sera retrouvé 24 heures plus tard, sans vie. L'enquête de la police suit son cours. Les résultats de l'autopsie révèlent une mort par asphyxie. On se dit que les morts de asphyxie, étranglement, quelque chose comme ça. Tu n'as pas envie de décrire exactement le mal parce que ça peut arriver. On a envie d'oublier ça. Un problème de sécurité se pose ici, au quartier Darussalam 6 de Yeumbeul Nord, selon ses habitants. Encore sous le choc
Salif Sow, loin de cette ambiance pesante, Mardi Gras a été célébré avec faste chez les bambins dans les établissements scolaires du Sénégal. À l'Institut Lucie Leclerc, l'ambiance était bon enfant avec des déguisements exotiques entre autres. À Saint-Louis également. On voit tout cela d'abord avec Fatima Touré et Tierno Laura Mendy. Mardi Gras, veille du carême, célébré activement au Sénégal. Ici, à l'Institut Lucie Leclerc, l'ambiance est au rendez-vous. Les enfants, tous déguisés, passent la fête dans la joie et la bonne humeur. C'est Mardi Gras. C'est Mardi Gras. Comment tu trouves la fête? Bien, en hôtesse de l'air. Parce que ma mère est hôtesse de l'air, j'ai honte. Je me suis habillée en princesse. Parce que ça me plaît. Je la trouve super. C'est la Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Et comment tu trouves la fête? Bien. Pour l'administration, cette fête est importante dans la mesure où c'est une occasion saisie pour faire plaisir aux enfants. Comme le font tous les établissements, on demande aux élèves de se déguiser carrément et de faire la fête avec eux, juste pour les faire plaisir et nous faire plaisir à vous, décompresser et tout cela, de ce fait que demain, on reprend les choses à la normale. Mardi Gras marque la fin de la semaine des 7 gras, jour de carnaval et de déguisement pour préparer le mercredi des cendres, marquant le début de 40 jours d'abstinence de prière pour la communauté chrétienne. À l'école Saint-Joseph de Cluny, sur place, les enfants se sont déguisés en Spider-Man, la Reine des Neiges, la princesse Cléopâtre ou Batman, ou en tenue traditionnelle. Une bonne ambiance règne dans cette école entre jeunes musulmans et catholiques. Ousseynou Diop, Habib Seck. Dans la cour de l'école maternelle Saint-Joseph de Cluny, au cœur de la langue de Barbarie, les enfants jouent, chantent et dansent pour fêter le Mardi Gras. La culture saint-louisienne est pour l'occasion bien mise en exergue. Les enfants sont habillés en signard ou en tenue traditionnelle, même si la majeure partie a choisi de porter des tenues modernes. On le fait chaque année. Les enfants s'habillent, font des déguisements pour fêter le jour du Mardi Gras. Et si vous regardez bien autour de vous, il y a une diversité d'habillements. Il y en a qui sont habillés en mariés, en costume, en juge. Il y a beaucoup de sortes d'habillements. Le sens du Mardi Gras, c'est un échange, un partage, une fête pour marquer le début du carême catholique, chrétien. On se déguise, on déguise les enfants, même les grands se déguisent aussi. La fête est déjà belle dans la vieille ville. Le Mardi Gras marque les préparatifs du mercredi des cendres, marquant le début du carême. Le Mardi Gras, je dirais pour moi le Mardi Gras, c'est un jour de festivité pour préparer le carême. Et pour les enfants, c'est une fête, une réjouissance, une retrouvaille. Dans cet établissement, on n'arrive pas à distinguer les jeunes musulmans et chrétiens. Il y a plus de musulmans que de catholiques, mais quand même on vit ensemble dans la paix, dans la joie, dans la compréhension, dans l'acceptation de l'autre. Et vraiment c'est bon quoi. On vit. Il y a la fraternité, il y a le partage, il y a tout. Surtout la fraternité entre musulmans et chrétiens. Oui. À quelques heures du début du carême, les enfants saint-louisiens, bien habillés par leurs parents, donnent le ton par le chant et la danse dans une belle ambiance, en attendant les moments de privation et de dévotion des adultes. À présent, l'actualité internationale qui fait un focus sur l'élection présidentielle en Algérie prévue le 18 avril prochain. Une élection avec une candidature contestée, c'est celle du président sortant Mohamed Bouteflika, 82 ans, et atteint d'un accident vasculaire cérébral, mais qui s'accroche au pouvoir. Aminata Baresso. Sa candidature pour un 5e mandat a créé des mouvements de contestation. Abdelaziz Bouteflika, 82 ans depuis le 2 mars passé, veut se présenter à nouveau à l'élection présidentielle en Algérie, et cela malgré un état de santé critique. Abdelaziz Bouteflika se déplace en fauteuil roulant. De nombreuses visites officielles de chefs d'État étrangers annulées du fait de son état de santé. Mais Bouteflika résiste, et cela après 20 années de règne et un peuple qui manifeste pour exiger son départ. 1999, son premier mandat à la magistrature suprême. 2004, il remplit pour un 2e mandat avec succès. 2009, Bouteflika est réélu avec plus de 80% des voix. 2014, il est à son 4e mandat. 2019, le président algérien veut remettre ça. Mais cette fois, le peuple dit non.
Mais Abdelaziz Bouteflika semble déterminé. Le 3 mars passé, son équipe de campagne dirigée par son ancien Premier ministre Abdel Malek Sellal a déposé son dossier de candidature au Conseil constitutionnel. Une officialisation de la candidature qui a créé une vague de contestation en Alger et partout ailleurs dans le pays. Des sites d'information en ligne font état de manifestations nocturnes de jeunes. Après le dépôt de sa candidature le 3 mars passé, Abdelaziz Bouteflika s'est engagé dans une lettre à ne pas terminer son mandat et à organiser une présidentielle anticipée. Mais cela ne semble pas convaincre le peuple algérien qui continue les manifestations. Ils se sont donné rendez-vous le 8 mars prochain. Merci à vous Aminata Mbaresso, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.